Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout va bien de mon côté. Donc aujourd'hui, on va parler de la dernière vidéo courte du mois précédent. Alors donc, le titre c'était Choisis de vivre pleinement maintenant. Et ça m'a fait penser à la première vidéo de motivation, la première vidéo courte de motivation que j'ai fait il y a 2 ans. Et le titre c'était S'il me restait 1 minute à vivre, voici le message que je ferais passer. Et donc je disais voilà, donc d'être soi-même, de passer du temps avec ses proches, etc. Et, euh, donc en fait cette vidéo, elle reflétait, elle parlait exactement euh, de la même chose. Et de se dire que voilà, on aimerait avoir plus de ceci, plus de cela, que j'aimerais avoir plus de sens dans ce que je fais, plus d'impact. Et donc c'est vrai qu'on est de nos jours de plus en plus confrontés à ces questions-là, mais parfois c'est pas facile de passer à l'action, donc on procrastine, on remet à demain, on se dit quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand telle situation sera réunie. Et j'ai conclu en disant que le moment idéal n'existe pas vraiment, donc il faut vraiment il faut se lancer, il faut oser. Il faut pouvoir saisir l'opportunité qu'on a aujourd'hui de pouvoir agir, parce que donc c'est là, donc là actuellement là, je suis en vie, c'est là que je peux faire quelque chose, et non pas attendre d'être sur un lit d'hôpital, d'être à l'aube de sa fin de vie, et de là de dire oh là là, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais vraiment d'être conscient dès maintenant que on peut agir, on peut changer les choses. Et ça m'a fait penser à un livre qui s'appelle Les 5 regrets des personnes en fin de vie, donc un livre de Bronnie Ware. Ça a été traduit de l'anglais The Top 5 Regrets of the Dying. Et donc il y a des personnes qui disent j'aurais dû ne pas travailler autant, j'aurais dû passer plus de temps avec mes amis, j'aurais dû être moi-même, exprimer mes sentiments. Et donc tout ça, c'est des choses. Maintenant, nous, on est ces personnes-là, peut-être qu'elles n'avaient pas autant de, on va dire, de ressources que nous. Elles n'avaient pas autant de... parce que de nos jours, il y a plein de livres sur le sujet, plein de conférences, etc. Donc on est tous conscients qu'il y a des choses qu'il ne faut pas passer à côté de sa vie. On est tous conscients qu'il ne faut pas attendre 70 ans pour dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire cela. Donc je pense que ces livres sont vraiment écrits pour nous faire ouvrir les yeux sur le miracle qu'on a d'être en vie, donc de pouvoir d'être en bonne santé si possible, et de pouvoir faire certaines choses maintenant qu'on peut le faire. Et ça m'a fait penser aussi parfois j'étais tombée sur une question la dernière fois, je lisais, et ça disait que ferais-tu s'il te restait que 2 mois pour vivre? Donc pareil, lorsqu'on nous pose ce type de questions, on va dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on fait pas ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on dit que... Pourquoi on se met dans la tête que c'est uniquement s'il nous restait 2 mois à vivre, c'est là, on va se dépêcher de faire tout ça? Mais en fait, après ces questions sont intéressantes aussi pour dire que, pour voir un peu quelles sont les choses qu'on priorise, quelles sont les choses qui pourraient nous apporter un épanouissement. Mais en tout cas, ces choses sont surtout aussi pour nous dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir uniquement 2 mois pour vivre, pour faire ces choses-là, mais de les faire maintenant. Donc vraiment, le titre, l'essence de la vidéo, c'était vraiment de dire que de choisir de vivre intentionnellement dès aujourd'hui. Donc en faisant ce qui compte le plus pour nous, en passant du temps avec les personnes qui nous sont chères, en menant des projets qui nous tiennent à cœur, en faisant quelque chose avec du sens, de l'impact, dans la mesure du possible, de vraiment essayer de voir quel petit pas
quel petit pas peut nous rapprocher de là où on veut être. Et petit pas par petit pas, on pourra arriver à ça et avoir le moins de regrets possible à l'aube de nos jours. Donc vraiment, je vous encourage à oser, oser passer à l'action, oser briller. Donc moi personnellement, si j'attendais encore une fois que tout soit parfait pour faire des vidéos de motivation, si j'attendais d'avoir une caméra professionnelle, si j'attendais de pouvoir faire des lives d'une heure, si j'attendais d'avoir une très grande audience immédiatement, ben, je ne me serais pas lancée. Donc je me suis dit, on va commencer avec ce qu'on a, là où on est. Et petit à petit, ben, ça va grandir. Et donc c'est vraiment un encouragement pour chaque personne qui hésite à faire quelque chose, qui a peur de faire quelque chose, qui veut tout de suite voir de grands résultats tout de suite. Donc de se dire que c'est petit à petit. Tout se fait petit à petit et donc il faut de la patience et de la persévérance. Donc courage à vous. Merci. Au revoir. À bientôt.